Yeah. It seems like the world is testing me. Will I conquer or will it get the best of me? Half of the world sees success in me, the other half is second guessing me. But I kid you not, don't mess with me, cause I think I got something possessing me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight though. To tell me just the wrong path but I know what's right though. Let's pick up the world and shake it. Throw it to the ground and laugh cause I break. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight though. To tell me just the wrong path but I know what's right though. Let's pick up the world and shake it. Throw it to the ground and laugh as I break it. Let the whole world know that I'ma make it. And if you don't give it to me then I'm gonna take it. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude. But don't get me wrong, I'm still me though. Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale interview et aujourd'hui je suis en la compagnie de Bibix. Salut à toi. Salut, salut. Donc C'est pas le pire salut de YouTube du monde. Genre le mec c'est BX fait salut, salut. c'est l'habitude, c'est pas de ma faute. Donc est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, BX, youtubeur, 27 ans. Terminé. Suivant. D'accord. Alors, pourquoi as-tu choisi ce pseudo, Bibix? Bah comme je l'ai dit sur ma chaîne, si je me rappelle bien, en fait c'est ce pseudo, je l'ai pas choisi. C'est à peu près comme plein de youtubeurs qui ont plus ou moins percé. C'est-à-dire que j'ai créé un nom de compte comme ça, Bibit ça voulait dire être mordu en anglais. Et je me suis dit tiens Bibit 86, voilà, et puis j'ai créé ça comme ça au hasard. Et puis bah c'est resté. Plutôt que de recréer une chaîne, bah, j'ai gardé celle-là. Et puis vu que j'avais commencé là-dessus, j'avais commencé à avoir pas mal d'abonnés. J'avais pas envie de tout refaire et mais c'est resté. D'accord. Moi personnellement j'aime bien ton pseudo. Donc sous ce pseudo se cache un prénom. C'est ça. Oui. Là, Euh. représente le 79. Oh, Ok. je m'appelle Hubert, je l'ai jamais caché. Tous ceux qui connaissent mon compte privé le savent. Donc. Ok. Donc collectionneur ou joueur? Collectionneur ou joueur, c'est ça? Ouais. Les deux. C'est-à-dire qu'il m'arrive de faire des brocantes, de prendre des petits trucs de mon enfance. Mais ouais, je suis plus joueur quand même. Mais je collectionne et j'ai un petit paradis quand même. De pièces assez rares. Ah, puis récemment t'as été à Bolbec. Ah oui! Oui, t'as été à Bolbec et puis ouais, c'est pas loin de chez moi, donc j'ai pensé à toi justement. Ah oui, là-bas, ouais, c'est intéressant. Ouais, Bah, les c'est... brocantes sont cool parce que tu trouves des putains de trucs, tu vois. Ouais, bah oui, il y a plein de trucs là-bas. Voilà, les gens sont un peu chelous, mais Ouais, les gens sont chelous, oui. C'est clair. ça va quoi. Ouais. Voilà, Donc, les brocantes, de toute façon, la campagne, c'est les meilleurs. Hein, donc, hmm. Ok, donc on va parler de ta chaîne YouTube. ouais. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans les vidéos? Ça va faire 3 ans depuis Dailymotion et 1 an et demi que je suis sur YouTube, à peu près. D'accord. Voilà. Pour trouver mes repères, j'ai mis 1 an et demi à voir les petits concepts, machin. Bon là, je pense que tout le monde le sait. De temps en temps, je fais du gaming, enfin de temps en temps, Oui, quand oui. je Les peux. let's play, oui. Genre ça peut des trucs indépendants, Hmm. j'aime surtout ça. Et j'alterne entre reportage et commentaires. Voilà. Ça c'est vraiment, c'est ce que je fais le plus. Hmm. Ouais, personnellement, j'aime bien tes reportages, surtout sur la Japan Expo. Bah Ça, là je vais en c'est... refaire là dans 2 jours, c'est reparti pour 4 jours quoi. Je vais essayer de refaire l'exploit, le seul exploit français qui existe en France, d'ailleurs je tiens à le préciser. J'étais le seul à couvrir les 4 jours comme ça quoi. C'est À part super bon, intéressant. Game One le font aussi apparemment, ou je crois, mais c'est des petits résumés, tu vois, tu t'as pas le Ouais. temps de bien voir. Là j'ai vraiment essayé de faire 4 reportages d'au moins 30 minutes chacun. Ça va être chaud mais Et foi. puis toi, tu fais vraiment dans tous les détails, tu trouves des youtubeurs, tu arrives à les interviewer un par un, Ouais, et puis je monte beaucoup de cosplay. Enfin, là, j'ai Ouais. prévu de prendre le Steadicam pour prendre des plans de ouf et tout. Des gens, ça va être. Puis Je pense que ça peut être sympa. ton cosplay est magnifique Ah là oui, bah apparemment. ouais, ouais. Mais le pire, c'est que je vais être en cosplay, je vais filmer comme ça aussi. Ça va être super chelou. Ça va être marrant, je le sens. Ah, t'y vas toi du coup Moi non, mais j'ai un ami qui y va, il y va le samedi, je crois. Oui, le samedi, et il voulait absolument te voir. D'accord, pas de Petite souci. dédicace à lui en Rakir. Y a pas de souci. Donc on va passer à la prochaine question. Qui t'a donné envie de faire des vidéos? S'il y a une personne Euh, en particulier. Honnêtement, j'ai commencé. Personne m'a réellement donné l'envie. C'est venu tout seul. Il y a très longtemps, j'étais dans une team de Black Ops, Hmm. premier du nom, et je jouais un petit peu aussi à Left 4 Dead. Et j'avais vu des vidéos comme ça pour m'aider à finir des niveaux.
Et j'ai commencé comme ça, en faisant une seule vidéo sur Left 4 Dead. Après, j'ai vu IT63 de Dailymotion qui fait des super walkthroughs faire d'autres vidéos et lui il m'a un peu plus poussé. Puis après, j'ai découvert le monde des testeurs. Je suis rentré dedans. Très rapidement, j'ai découvert Padawam. J'ai intégré l'équipe et là, tout s'est enchaîné, mais d'une vitesse. Et puis Voilà. en ce Savoir que j'ai moment, été au chômage pendant un an, ça, peu de gens le savent, mais j'étais au chômage pendant quasiment un an et demi. Et ça m'a permis aussi de développer ma chaîne un peu plus vite que d'autres ouais, bah, qui t'as ont tout un ton boulot temps, ou quoi. qui sont au lycée. Là, je peux consacrer tout mon temps à ça. Et j'ai mis, on va dire, un an à vraiment... Enfin, Bibix, en fait, était déjà connu, mais que par mes amis. Et là, j'ai mis plus ou moins un an à vraiment me fonder, me forger une vraie image, tu vois. Enfin, un truc stable et costaud, quoi. Avec de bonnes fondations, et voilà. Et puis ta chaîne s'élabore très vite, on a pu voir. On voit Bah ça. j'essaie, hein, mais c'est pas une course aux abonnés, mais on veut plaire, tu vois. Ouais, bah, Enfin moi je suis arrivé à un stade où je fais pas que des vidéos par plaisir, je veux aussi que ça plaise au public, tu vois. Et il y a un oui. moment où tu dépasses un peu le plaisir et où tu te professionnalises un peu plus, quoi. Où il faut que l'humour soit là, enfin moi je sais qu'au jour d'aujourd'hui je pourrais plus jamais upload une vidéo si je trouve qu'elle passe pas ou que ça va pas, quoi, ou qu'il y a un truc qui va pas. Bah À oui, part les vidéos de Save en Action ou des jeux comme ça d'horreur où là c'est du spontané quoi, où je suis Bibix mais c'est du spontané quoi. ok. Et sinon je travaille beaucoup mes vidéos, ouais. Ouais, j'en remarque beaucoup ça aussi. De passer beaucoup de temps sur une vidéo. Donc, justement, on passe sur la C'est bonne, on passe sur la bonne question. En combien de temps prépares-tu tes vidéos? Les commentaires ça peut prendre une après-midi, c'est-à-dire entre 4 à 5, 6 heures. 6 heures maximum, à Ouais, quand savoir même. que je regarde la vidéo plusieurs fois, j'essaie de repérer les trucs drôles, et après en fait je monte la vidéo en trois étapes. Je la découpe, je repère les trucs drôles, j'habille en son, j'habille en image et j'essaie de trouver un truc drôle. Enfin, quelque chose, une accroche qui a un fil tout au long de la vidéo. Voilà. Un Ok. peu comme What the Cut, mais sans me voir en fait. Ouais, c'est, ouais. Donc, comment tu t'y prends pour sélectionner tes jeux pour tes vidéos? Comme le let's play de Call Les of. jeux, souvent je regarde un peu ce que font les copains, hein, je le cache pas. V2F m'a beaucoup inspiré, Hugo Délire, le grand PewDiePie. Oui, Lui, oui, le grand, oui. lui, Je connais aussi. lui, dès qu'il y a un truc indépendant qui sort, il a toujours en avance parce qu'il est sponsorisé machin. Donc c'est souvent par ces personnes-là que je découvre mes jeux d'horreur. Mais qu'après, je me lance un peu aussi pour tester. Du coup, c'est chiant parce que, tu vois, mes amis youtubeurs, je peux des fois pas regarder leurs vidéos parce que j'ai envie de le faire par moi-même, le jeu, tellement Oui, bah. quand il me plaît beaucoup. Et c'est un peu chiant, mais bon, c'est le revers de la médaille. Hmm. Donc, à qui s'adressent tes vidéos en général? Ah, elle s'adresse à tout le monde. J'ai pas de public, même si mon public est assez jeune, j'essaie de faire en sorte que ça s'adresse à tout le monde. Certaines vidéos s'adressent moins à des personnes beaucoup plus âgées, d'autres à des personnes moins âgées. J'essaie de viser tout le monde, c'est pour ça que je fais les commentaires pour les jeunes, Hmm. les reportages pour les jeunes qui sont intéressés, et aussi beaucoup, les beaucoup plus vieux, et j'essaie vraiment de plaire à tout le monde, quoi. C'est pas facile, mais je veux vraiment pas que ma chaîne reste bloquée que sur une catégorie et que la personne se dise, ouais, mais en fait, il est capable que de faire ça. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de reportages qui servent justement à entrecouper tout ce what the fuck que je débite chaque semaine, quoi. Ok. Donc, pour toi, que pensent les gens sur tes vidéos? Ouais, Euh, les il y a rendus surtout. toujours des gens qui sont, on va dire, fâchés, énervés, parce que j'ai pas sélectionné leur vidéo ou parce que ça leur plaît pas, Ah, mais mais de toute dans la façon, globalité, à 98%, c'est masse de pouces verts, les gens aiment bien. Mais j'ai jamais eu de... J'ai pas bidé encore comme Cyprien ou tu vois, ces mecs qu'on... hmm, Enfin, c'est Cyprien qui a supprimé ses vidéos, je me rappelle bien, ou un autre grand youtubeur, je sais... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui suppriment quand ils bident. Moi, si je bide, bah ça bide. Mes vidéos Call of Duty, il y a un an, il y en a une qui avait bidé à moitié, où j'étais moitié pouce rouge, moitié pouce vert, bah je l'ai laissé, écoute, oui, y a pas. De toute je façon, sais pas ces gens qui suppriment d'un coup. Moi, quand j'upload, c'est upload, c'est terminé. Je l'enlève plus la vidéo, on la à reste part si comme c'est elle est, quoi. vraiment délicat et que je fais une connerie, mais c'est plus possible au jour d'aujourd'hui. Enfin, j'essaie vraiment de faire ce qui doit être fait et pas plus, quoi. Et puis de toute façon, j'ai jamais vu une vidéo sans aucun pouce rouge, hein. De toute manière, il y en a toujours quelques-uns pour faire chier le monde. Non, mais de toute façon, c'est pas forcément En fait, c'est des gens à qui ton contenu ne plaît pas de base, ou Ouais, il n'aime pas c'est. ton Chacun personnage. ses goûts après. Des personnes qui n'aiment pas du tout Joueur du Grenier, hein. Et bah elles sont comme ça, on n'y peut rien. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas du tout, comme il y a des personnes qui n'aiment pas Michael Jordan, etc. Hmm. Elles sont comme ça, elles dislike parce qu'elles n'aiment pas tout simplement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie.
Après, on peut pas aimer que la personne, on peut regarder aussi le contenu des vidéos pour voir ce que ça donne, si ça rend bien ou pas, mais il y a beaucoup de C'est gens qui sûr, ne le font pas, ça. c'est sûr. Donc, on en a déjà parlé, donc on va parler de tes reportages, j'ai deux questions à propos de ça. Ouais. Donc, comment choisis-tu tes reportages en général? En général, vu que je suis sur Paris, j'essaie de faire déjà tout ce qui est sur Paris. Après, Ouais, tout ce qui est Japan Expo, là, Paris Game Week. voilà, tout ce qui est Japan Expo, ça, je couvre intégralement. Mais j'essaie aussi de maintenant de partir un peu plus loin. Bah, là, je suis parti à Fugushul récemment. C'était sympa, je m'attendais pas à avoir autant de contenu entre guillemets, mais alors je vais pas dire que je me suis complètement éclaté là-bas, mais c'était intéressant à découvrir. Là vraiment, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller à Japan Expo Belgium, enfin Belgique, Hmm. pour voir Puis, parce que c'est pas. je sais pas si tu vas à la Et au Paris Game Toulouse Game Week. Show aussi. Ouais, comment? Tu vas à la Paris Game Week cette année? J'y vais chaque année, ouais. Ok, bah, tu me Je fais, en verras fait, je fais alors. la soirée presse pour les youtubeurs et le jour de l'après pour les amis youtubeurs et les personnes qui viennent, qui n'ont pas pu, voilà, enfin, les gens normaux quoi, ceux Hmm. qui font pas partie de la presse et qui sont là juste pour voir les jeux et voilà. Ouais, parce que moi cette année j'y vais et puis on passe on va peut-être faire un petit reportage comme, pas comme toi, Ah bah mais c'est un cool. petit reportage de bref quoi. Parce que j'ai pas le même matériel on va dire. Ah ouais. Donc dans tes reportages, combien de temps mets-tu en moyenne à les préparer? Euh, les reportages, ouais, faut une bonne journée. Et si je ne fais rien, c'est-à-dire que je reste collé à la souris ou au clavier non-stop, sans manger, sans rien, je peux monter un reportage en 4 heures. 4 heures. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour Japan Expo. Ouais, faut 5 heures faire tout. maximum. Enfin, je pars de En fait, j'ai de la chance, j'habite à côté de Japan Expo. Je suis à 20 minutes. Donc quand je quitte à 17h30, il faut qu'à 18h30 je sois chez moi. J'ai même pas le temps de pisser, je m'assois, je transfère tous les rushs et je monte non-stop jusqu'à minuit. C'est comme ça que j'ai réussi l'année dernière à tenir la cadence, quoi. Tu Et fais c'est tout de super nuit quoi. dur. Je sais pas, s'il devait y avoir des hommes capables de faire ça aussi, mais peut-être qu'ils n'ont pas la patience et l'envie, mais moi je veux le faire, quoi. Ça c'est un truc. Hmm. Je sais le faire et je veux pas abandonner ça, quoi. J'ai cette façon de monter assez vite. Je sais raccorder les pistes audio et aller assez super vite. Et je veux pas perdre ça, mais quitte à légèrement jouer sur la qualité, parce que des fois j'oublie un truc ou il y a un truc qui se goupille mal dans la vidéo. Bah, c'est comme ça, mais bon, quand tu veux montrer aux gens qui ne peuvent pas aller à ces conventions-là quasiment le jour même ce qui se passe, t'as pas le choix, quoi. Faut savoir qu'il y a des centaines de personnes et même des milliers de personnes qui chaque année n'ont pas forcément les moyens parce qu'elles sont trop jeunes, elles habitent chez leurs parents, Ouais. ne peuvent pas aller à Japan Expo, tu vois, et du coup elles n'ont que les vidéos qu'on diffuse ou les brefs résumés de certains blogs que je ne citerai pas, que je trouve ridicules, quoi. C'est pour ça que j'essaie moi justement de faire les 4 jours, d'en montrer le plus possible et de satisfaire le public, quoi. Justement c'est pour ça que je regarde tes vidéos. Parce que je peux pas voir moi entièrement la Japan Expo de mes propres yeux parce que je peux pas y aller. Donc voilà. Donc on va passer les youtubeurs que tu as rencontrés. Alors, Ouah, j'ai rencontré énormément de ouais, et c'est monde pour ça. sur YouTube ou dans la vie réelle. Sur YouTube, bah, Sur bah, dans la vie, YouTube, la vie réelle aussi. ma plus belle rencontre, c'est Digidix qui est venu me chercher sur Bazooka. Ça, c'était un truc épique. Bazookam, ah oui, quand Ouais, même. ouais, ouais, il est venu carrément me chercher sur Bazooka, et après on a papoté un peu. Enfin, on devait faire quelques trucs, mais il est très très dur de le choper maintenant, parce qu'il est sur pas mal de gros gros trucs. Mais ouais, c'était ma plus belle rencontre. Après, il y a eu Gilles Well, V2F, Hugo Délire. J'en oublie pas, hein, mais il y en a eu beaucoup. Mais souvent sur les youtubeurs que tu rencontres, c'est sur ceux que tu as fait un commentaire comme Cortex et puis Cortex, je l'ai rencontré aussi, bah, Antoine Daniel, Benzaï, Black Ops, Monsieur MLDEG, Nibelem, toutes ces personnes. Ganesh 2, faut aussi, enfin Ganesh 2, un mec, franchement, je sais pas si tu connais, mais c'est énorme ce qu'il fait. non, je connais pas. Euh, Bah, tu devrais, enfin c'est énorme. J'aimerais bien rencontrer Jojo Bernard. Putain. Bon, lui, Voilà, je pense que c'est un comédien, lui, hein, parce Mm. que il fait bien aussi, hein. Ouais. Sinon, les youtubeurs que j'aime beaucoup aussi, c'est un américain, Super Ed 86. C'est de lui que je base un petit peu aussi mon humour. C'est un mec super. Bah, si tu connais pas, tu tapes Super Ed 86 et tu vas te Hmm, taper au moins 2 heures de rire non-stop, quoi. ok. Voilà. Donc la catégorie Cortex. Donc c'est ouais voilà. Pourquoi as-tu fait un commentaire sur lui? Parce qu'à l'époque, il a attaqué le joueur du grenier sur Oui, son poids, son c'est physique. justement la vidéo qui a fait Et le moi, buzz. ça, c'est un truc. Autant des fois, tu peux dire, ah, sale gros et tout, pour rigoler, espèce de fatigue, machin, dans une vidéo d'humour, tu vois. Hmm.
Mais lui, c'était pas de l'humour, quoi. Tu sentais que c'était vraiment la haine qu'il y avait dans sa voix et tout, sac de patates, machin. Moi, je pouvais pas laisser passer ça. Ouais, puis D'ailleurs, ta c'est ce vidéo qui a fait m'a le buzz aussi. aussi. Ah oui, c'est ce qui m'avait. Bah ouais, plus de 100 000 vues. Enfin, ouais, ça avait bien marché. Je m'attendais pas à ça, T'as eu mais de c'est bons vrai que ça a quand rendus. même bien marché. Ouais, ouais. Bon rendu. Puis c'était plus une vidéo pour vraiment coup de gueule, hein, tu vois. Ah bah oui. Dedans Bah, à ça se l'époque, j'étais comprend. pas gentil, hein. C'était vraiment, j'avais décortiqué la vidéo de A à Z. J'avais passé 2 jours à la monter, je crois, et quand je l'ai envoyée, ouais, elle a fait un peu mal, quoi. Bah, ça l'a calmé, hein. Mais si tu regardes bien, si tu compares les uploads de Commentary avec son attitude et tout, tu verras que à partir du moment où j'ai commencé à mettre mes commentaries, son attitude a vraiment commencé à changer. Ouais, ouais, c'est vrai que depuis qu'il Ouais. se fait commenter, il a changé Je me radicalement. suis toujours douté que j'avais un petit peu influencé tout ça et son changement radical, mais je pense pas y être pour rien s'il est devenu sympa, quoi. Donc que pensais-tu de lui avant de le rencontrer en vrai? Ouais, je pensais que c'était un gros troll, beaucoup trop exagéré à mon goût. Et il a quand même dépassé certaines limites qui, moi, il y a de lui. On peut être dans l'humour, mais lui, ce qu'il faisait, c'était pas dans l'humour, c'était plus trash que ça, c'était vraiment juste pour faire chier ou blesser quelqu'un. Et non, je trouvais que c'était quelqu'un de pas bien du tout, hein. C'était non, pas fréquentable. Hmm. D'ailleurs, je le disais dans mes vidéos, non, faut pas le voir et tout. Enfin, Donc non. pendant Paris Game Week, pardon, tu as pu le rencontrer, tout ça, apparemment ça s'est bien Bah, pareil, passé, Games c'est ça? Week, j'ai pris le risque de lui rentrer dedans, et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mon caméraman, bah écoute, quoi qu'il arrive, tu filmes, il est là-bas au fond, je vais l'interviewer, je vais lui demander ce qu'il pense de mes commentaires. Et à ce moment-là, de toute façon, il avait déjà changé. En fait, il était déjà en mode Ouais. peace and love, quoi. Donc il était beaucoup plus cool, et quand on s'est rencontrés, il m'a dit et tout qu'il avait regretté ce qu'il avait fait, que même si moi j'oubliais pas et tout, mais qu'il avait changé et qu'il avait compris que ça servait à rien, quoi. Ouais, Donc quoi, quelqu'un de vraiment un abruti peut vraiment changer et devenir quelqu'un de sympa, quoi. Enfin, pour moi, pour mon avis personnel, il avait fait ça pour le buzz, hein, surtout. Ouais, ouais, il l'a fait pour le buzz, mais comme il le dit de toute façon dans les interviews qu'il a de temps en temps, des fois pour se faire connaître, il faut un peu rentrer dans l'art, quoi. Il a pas tort. Hmm. Il a- Surtout des pouces rouges, il n'a pas peur. Ah oui, ouais, bah oui, là il avait pris un gros risque, hein, c'était Ouais. fiché à vie, hein, mais il s'est bien redressé. Ce qu'il a fait, c'est peu de gens peuvent le faire au jour d'aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas forcément SLG qui lui courait après. What the Cut n'existait pas à l'époque. Enfin, existait ou je sais plus, mais c'était pas non plus. Là vraiment, s'il recommence, il risque de se faire épingler, quoi. Donc je pense que il sait de toute façon que c'est très dangereux maintenant. Enfin, quand tu poses une vidéo, bah regarde, des fois je tombe sur des mecs, là je suis tombé sur 4 jeunes complètement abrutis qui insultent les polices. Enfin, ces Ouais. gens-là ne se rendent pas compte que sur YouTube on est là, quoi. Il y a What the Cut, SLG, il y a Bibix, il y a plein d'autres mecs qui sont là pour justement entre guillemets traquer et Et... nettoyer toute cette crasse, quoi. Enfin, Ouais, bah, ouais. moi je me considère comme ça. C'est de l'humour, mais entre guillemets je nettoie un peu, quoi. Parce que je sais qu'après la personne, Elle va se les calmer, hein. personnes qui se remontent, que se remettent forcément en question, quoi. Elles restent pas sans rien, quoi. Après, il y a certaines vidéos où le buzz évolue, donc quand tu regardes Rasta délinquante, Oh. Fabienne aussi, hein. Fabienne, elle est partie, c'est à cause de moi, Bah, Rasta Delacante, je l'ai hein. eu au téléphone, hein. Ah oui, carrément. Ah ouais, un soir on était avec trois potes sur Skype et on s'est dit, j'ai chopé le numéro, j'ai chopé son numéro sur jeuxvideo.com. Ah On bah, s'est ça dit va. avec trois potes, on va l'appeler tout ça. Du coup j'ai fait le genre le fan qui était ouais je l'aime trop tu vois et puis à la fin j'ai foutu un gros troll, j'ai dit non en fait je m'en fous de ta gueule et tout. C'était juste magnifique quoi. Non, non, mais ouais, enfin, Fabienne était dangereuse, tu vois. Parce que Fabienne avait une certaine aisance dans sa voix, elle savait parler. C'était vraiment une personne avec qui il fallait mettre terme. Enfin, les Ouais messages elle qu'on avait s'est pris envoyés, je sais que c'est à cause de moi, quasiment sûr même, qu'elle est partie, quoi. Parce qu'elle était vraiment sur la défensive, elle voulait justifier surtout en message privé, mais je lui ai expliqué par A plus B que c'était pas bien, quoi, ce qu'elle faisait. Enfin, je lui ai envoyé des pavés sur pavés, puis à Hmm. force, un jour, elle m'a plus répondu et toutes ses vidéos, elle a supprimé de son compte, quoi. Mais malheureusement, Internet était déjà passé par là, avait tout récolté, et toutes ces vidéos, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, existent encore sur YouTube, et il y en a même qui ont dû les sauvegarder, donc... Hmm. hmm. Ok. Donc catégorie entre geeks. Alors je sais pas toi tu es un geek. Oui Ouais, apparemment. ouais, on peut Ouais. dire ça. Ouais. Donc quel genre de jeu aimes-tu? Soit next-gen, rétro ou... Next Gen, j'aime bien en fait les jeux les indés, les jeux indépendants qu'on peut trouver sur net, genre le petit bonhomme à vélo qui se pète la gueule, là. Ouais. Enfin toutes ces conneries là, moi je suis vraiment fan de ce genre de petits jeux. Après, grosse licence, je suis plus Battlefield 3. Voilà, Ah bah je joue bienvenue qu'à au ça. club. Je joue aussi à tout ce qui est Valve, tout ce qui est Steam.
Je pourrais pas citer de nom de jeu là, mais Dishonored, tout ça, tous les jeux qui sont sortis récemment, j'y joue. Là, je suis sur quoi? Là, je suis sur Alan Wake aussi, donc j'y Mhm. joue pas mal. Metro Last Night que j'ai acheté mais que je peux pas jouer. Ouais, je sais. Mass Effect 3 que j'adore plus que tout, que j'ai fini dans tous les sens. Dead Space aussi, je kiffe à mort. Bon, Diablo 3, j'ai acheté par pulsion, mais en fait, il s'avère que c'est de la merde. Je suis vraiment, vraiment FPS en fait aussi. Beaucoup FPS. Ouais, Ça, c'est un truc. pareil Je que suis moi. balèze quoi. Ouais, surtout Battlefield 3, tu fais souvent des vidéos sur le trolling C4, Ouais. qui est surtout bien apprécié, ça aussi. Donc, quel genre de Ah bah jeu que oui, tu ah n'aimes bah pas? ça, pour être apprécié, enfin, à chaque vidéo, je suis passé sur PC direct. Hmm. Ça, c'est. De toute façon, Ah, tu vois, hein, t'es que il y a sur des vidéos PC? qui sont pas montées, il y a des vidéos qui sont montées, tu vois ceux qui se pètent, qui se cassent la gueule, quoi. Enfin, merde, qui se défoncent pour monter quelque chose de bien, quoi. Moi, j'ai un petit peu de skill et j'essaie d'utiliser ce skill justement pour faire un peu de l'humour. Enfin, c'est pas évident, hein, tous ces kills qu'on voit dans les Hmm. trollings. Ouais, c'est On sûr. dirait que ça se fait comme ça, mais c'est des heures et des heures d'enregistrement que tu découpes après et tout, hein. Ça se fait pas comme ça, quoi. Par chance, j'ai eu le mérite de recevoir pas mal de retours et tout positifs, ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Moi aussi j'en ai prévu un, mais je suis un peu ralenti dessus là. Ah ouais, non, mais je dis, des fois, il m'arrive des jours, je lance le jeu, je fais une partie, ça va pas, j'arrête, quoi. Il y a des jours où tu peux gérer, il y a d'autres jours où tu peux pas, quoi. Hmm. C'est pas évident. Ah non, non. Donc, quel genre de jeu que tu n'aimes pas? Ouais, bah Call of Duty. Ouais, c'est normal. Tout le monde le dit, enfin la Call of plupart. Duty, je l'aimais bien au début, à l'époque de Black Ops, enfin, j'y jouais encore beaucoup même, hein. J'ai fait de la compote et tout. Mais quand je l'ai vu se changer en merde et tout, À ça partir de m'a Modern Warfare 2, ouais, c'est ah ouais, après. ça m'a dégoûté, mais j'étais dégoûté quoi. Je suis en croisade, je dois être un des... Non, je suis pas le seul youtubeur à être en croisade contre ce jeu, mais je suis un des youtubeurs qui fait le plus parler de lui quand il parle de ce jeu là quoi. Dès qu'il y a un trailer, je sais que j'ai 20, 20 messages privés pour me dire commente-le. Direct, le mec il même pas bonjour, c'est commente-le. Il y a des trailers que je commente parce que je vois les défauts, mais il y a des trailers j'y touche pas trop. Enfin, après tout le temps commenter la même chose, c'est du buzz pour du... Enfin, ça sert à rien quoi. Hmm. C'est pour ça que des fois je commande pas toutes les vidéos qu'on m'envoie ou des fois je fais rien, ou je fais un truc qui n'a complètement aucun rapport parce que j'ai pas forcément envie d'obéir à tout le monde, tu vois. J'aime bien aussi être libre de faire ce que je Ouais, veux. bah Et... oui, c'est normal. Comme là la vidéo, personne s'y attendait, la vidéo sur les quatre mecs qui disent de la merde sur les flics. Hmm. Enfin, enfin c'est un truc qui sort de nulle part, mais des fois j'aime bien ça, justement étonné. Puis le petit gars là qui traitait, je sais plus qui là, le jeune avec son gamin derrière, en train de jouer au PC là. Ah oui ouais. Je sais plus qui c'est qui critiquait lui. Euh, Euh, je sais plus du tout. Moi non plus. C'est Jojo Un Bernard. trou. Oui, Jojo Bernard, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, il Bah était lui, pire, ouais, hein. malheureusement, ça c'est une maladie, hein. Je peux plus rien faire pour lui, hein. Là, à ce stade-là du rendu, directement à la morgue, hein. Ça c'est direct. Ouais, il y en a de ces cas, dis donc. Donc, le premier jeu que tu as joué. Le premier jeu que j'ai joué, Hmm. c'est un vieux jeu sur Amstrad avec des soldats rouges. Non, sur PC je crois, je sais même, c'est tellement ancien. Non, c'était pas peut-être un des premiers, parce que le premier c'était Sonic sur... Même pas, c'est sur Game Boy, putain, je pourrais même pas te dire le premier. Il Mais y en un a des tellement premiers maintenant. vraiment vieux, c'était un petit jeu avec des soldats métalliques rouges. Et je sais plus le nom du jeu. Mais ce jeu m'a marqué, je me rappelle exactement du jeu, mais je sais plus le nom. C'est un jeu Ouais. comme StarCraft, mais avec des soldats rouges mécanisés. C'est super bizarre. Mais c'est un truc à l'ancienne, hein. C'est des tanks, enfin c'était des petits tanks. Genre t'avais un général avec un cigare et tout à la bouche tout métallisé, c'était trop bizarre. Ouais. Enfin, Ouais, si quelqu'un trouve le nom de je, ce jeu, ça serait sympa. je connais pas. Ah non, Ok. c'est super obscur. Alors, quelle est ta console préférée? Ma console préférée au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est une question difficile, hein, parce que je joue pas plus trop du moins à la console. Ah, c'était la GameCube, hein. Là, GameCube, je ouais. l'ai d'ailleurs, je l'ai réussi à la retrouver. Ouais, sur Ouais, Robotech. voilà, c'est exactement là-bas que j'ai trouvé. Et franchement, c'est une bonne console. Ah, il y en a plein de chez nous de GameCube. Il y en a plein qui vendent du côté. Ah bah ouais, mec, non mais je te jure, là-bas c'est un puits à rétro gaming, hein. Ah oui, c'est Les gens sûr, ouais. qui disent ouais Bolbec, machin triso, mais allez faire une brocante, allez faire une brocante les gars, vous allez revenir. Non mais ils vont se tirer une balle peut-être, il y a ma femme qui est là. Mais tu reviens, c'est du rétro gaming en boîte quoi. Enfin, on avait des trucs,
T'as vu les bouquins, les packs là Ouais, il le y a mec, plein de... il y a des mecs avec des sacs à dos noirs, ils y vont juste pour ça, hein. Bon, ils Ouais, prennent un masque à oxygène, tout ça, parce qu'ils ont peur de les infecter, mais ils repartent vraiment remplis, quoi. L'autre coup, sur Baalbek, il y avait une brocante, on a réussi à trouver de deux trois NES, et puis voilà, quoi. Ah oui, C'était... mais ça se trouve bien, parce que là-bas, c'est les gens, ils savent pas la valeur de ce que ça. C'est malheureux à dire, quelque part, on les arnaque, mais ils le savent pas. Enfin, quelque part, ils s'en foutent parce qu'ils revendent ça une poignée de pommes, ils en ont rien Ouais. vu. Bah, tout ce qu'ils veulent, c'est s'en débarrasser, de selon les connaissants. C'est ça, c'est ça. Donc la console que tu n'aimes pas. La console que j'aime pas, je sais pas, là, non, la Wii, en fait, je suis un peu dégoûté de la Wii. La Wii U ou la Wii normale? La Wii U, pardon. La Wii U, j'ai trop du mal, je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça n'a pas fait Ça me l'unanimité. dégoûte dans tous les sens, du prix, des jeux qui sortent dessus, y a rien. Je vois pas pourquoi il y a une telle ambition autour de cette console alors qu'il y a rien, quoi. Y a rien à en retirer, quoi. Enfin, le 3 c'est caca, ils annoncent rien, pas de renouveau, rien. Chez Nintendo, ils sont même plus capables d'inventer un nouveau personnage. Ouais, c'est vrai C'est-à-dire que... que c'est Mario, Zelda, Link, voilà, Metroid, voilà. C'est ça faire que ça. Ok. Avant, on pouvait inventer Mario. Mario n'existait pas, hein, c'est comme tout, hein. Sonic, tout ça, ça n'existait pas. Ah, Ils maintenant... arrivaient à inventer quelque chose. Bah, aujourd'hui, non. Ici, tu inventes un brin Uncharted. Bon, c'est pas un mauvais jeu, tu me diras. Dead Space, ça, c'est une bonne invention, ça aussi, mais du côté de chez Nintendo, mais voilà, enfin, je sais pas. Hmm. Ils arrivent plus à trouver un petit héros charismatique. Non, mais ce qu'ils ont pas compris, c'est que les gens, c'est ce qu'ils veulent, hein. Le jour, où ils vont créer un nouveau super-héros chez Nintendo avec bien foutu, beau et tout, Ouais, ça va ça faire fera le le buzz, buzz. ça va exploser tout. Les gens vont Hmm. s'attacher et tout. Enfin, ils s'en rendent pas compte qu'ils ont un potentiel, mais ils arrivent pas à trouver les bonnes personnes. Hmm. Hein, Ok. Donc ton style de musique préféré? ouais, pop rock. Pop J'écoute rock? VFM, donc à partir de là, tu te fais une idée assez globale de ce que j'écoute. Ouais. Donc tes let's play, j'ai une question dessus. Mm. En général, finis-tu toujours tes let's play? Non, ça dépend. Il y a des let's play, bah, Call of Duty, j'ai laissé tomber à 2 heures de... Non, même pas, à 2 missions de la fin, ça m'a tellement gonflé. Alien, pareil, j'ai commencé à jouer. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai essayé 2 fois de réenregistrer la suite de ce jeu, j'y arrive pas. C'est trop dégueulasse, ça part dans tous les sens, ça tire n'importe où. Pourtant, le jeu, il avait une telle ambition. Enfin, je l'attendais, je l'ai acheté quasiment en quart de tour quand il est sorti, quoi. Hmm. Mais déçu, quoi, déçu. C'est le seul jeu d'ailleurs que j'ai pas fini, je crois. Moi, avec un autre. Bon, j'ai plus le nom, mais sinon, en général, j'ai fini. Comme Saibon, je vais le finir, hein. C'est pas parce que j'ai arrêté qu'il y a la Japan Expo qu'au mois de juillet, je vais pas reprendre ces bonnes actions, quoi. Bah, le 1, je l'ai fini, hein. J'en ai chié, j'ai pété un clavier, mais je l'ai fini, quoi. Ah Le oui, 2, quand c'est même. pareil, je vais en chier. Le 3, pardon, mais je vais le finir. Ah oui, t'as pété un À clavier, c'est pour partir ça du que moment l'autre où tu coup... arrives à finir le premier niveau d'un jeu, ou la version d'avant, c'est possible de finir les autres. C'est mathématique. Enfin, moi, je gère ça comme ça, quoi. C'est pour ça que l'autre coup, Je me t'avais dis que mis c'est une... pas impossible, quoi. L'autre Ouais. coup, t'avais mis une photo de touche de clavier, c'est parce que tu l'avais explosé, moi je croyais que c'était Ah oui, juste. oui, je l'ai exposé. Bon, quoi. Tu regardes la vidéo, je sais plus combien de ces bonnes actions, le dernier jour, le clavier, il se fait des fois. Bah, c'est parce que je quitte bêtement le jeu. À un stage de la fin, donc ouais, j'ai dû péter mon clavier, quoi. C'est la bière. Ok. Donc le matériel, donc bah, tout le monde a déjà répondu à mon avis. Dans un excès de rage, de folie, as-tu déjà cassé du matos? Donc il y a le Une clavier fois, ouais, le clavier. et c'est tout? Bah, Ou c'est il y tout. a... Ok. C'est tout, hein, c'est tout. Bon bah ça va encore. Avec quoi filmes-tu tes jeux, tout ça? Avec Fraps. Ah, et Fraps. Ouais, ouais, je Ouais. croyais que t'utilisais autre chose. Non, non, j'utilise Fraps pour tout. Même mes commentaires, j'utilise Fraps. C'est pas évident. Peu de gens savent le faire, mais j'utilise Fraps. Hmm, ok. Quel logiciel utilises-tu pour tes montages? Adobe Premiere CS5. Je suis pas passé au 6 parce que j'en ai pas besoin. C'est la même chose quasiment à peu de choses près. Hmm, Et c'est le logiciel que je gère le mieux au jour d'aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que je vais aussi vite d'ailleurs. ok. Là où d'autres mettent plus ou moins 1 à 2 semaines à faire une vidéo, moi je mets 4 heures Hmm. pour faire un Ouais, reportage. Bah, c'est je t'ai dit après, tout à il y a de l'heure. l'expérience, quoi. Ouais, il y a ça aussi. As-tu dépensé de l'argent pour ta chaîne? Soit Euh, matériel, ah oui, soit... oui, oui. Steadicam payé par la chaîne. Plein de choses ont été payées par la chaîne. Hmm. Tu utilises l'argent de la chaîne pour acheter des matériels pour faire des rendus Euh, à la fin. ouais, même. J'aime même te dire que la chaîne ne contribue pas à ce que j'achète aussi des fois
pour la chaîne, entre guillemets. Les déplacements, Ok. tout ça. Bah, ça aide un peu, hein. Alors je dis pas que je gagne rien avec YouTube, hein, mais je gagne pas des milliers et des cents. Faut pas non Hmm. plus. Ouais, comme un peu Enfin, comme je suis Diablo. pas au stade d'en vivre, quoi. Quand tu vois Evil Via, je crois, j'avais vu une de ses vidéos, qui a 100 000 abonnés et qui a du mal, hein. Il y a des personnes qui sont même à 300 000 abonnés, comme Code Jordan, hello, non, c'est hello, how are you? Fine, thank you. Un truc comme ça, son slogan. Et ben lui, il a 300 000 abonnés, le mec, il arrive pas, hein. Il bosse, hein, à côté, hein. Enfin, Hmm. faut ça parce qu'on est youtubeur, qu'on a plus de 300 000 abonnés, que forcément ça marche. Il y a un ratio, il y a tout, quoi. Alors c'est sûr que celui qui fait du podcast qui a 300 000 abonnés, lui, il va marcher. Parce que le podcast sera toujours plus regardé Ouais. que du gaming. Tu vois, il y a tout un tas de calculs mathématiques assez intéressants à voir avec ça, mais on va pas en parler, c'est trop long, quoi. Mais bon, si tu veux parler revenus, c'est pas... tu t'en vis pas comme ça, quoi. Ouais, j'ai un ami qui était comment il faisait du gaming sur sa chaîne et puis d'un seul coup il est passé au podcast et il a monté en flèche en abonné quoi. C'est un Ah oui, truc de oui, ça fou. a rien à voir. C'est pour ça que moi, des fois, j'en fais un, tu vois, Ouais, de ça temps aide en un petit temps, ouais, peu ça fait aussi, pas de quoi. mal. Voilà. Qu'utilises-tu comme matériel ton matériel pardon pour faire ton reportage, donc filmer la Japan Expo tout ça. J'ai un Flycam 120 je sais plus quoi, j'ai eu un Lumix full équipé, bah, je citerai pas les équipements sinon après bon, ça va être du plagiat si d'autres se le procurent, Mhm. mais c'est un modèle GFC2, très bon modèle à 25 images par seconde, très bon rendu d'image et facile à utiliser, pas très lourd, c'est aussi ça mon avantage par Mhm. rapport à d'autres qui ont des caméras et qui te font des plans fixes à la con. Ouais. Parce que moi, je peux me bouger dans tous les sens comme je veux, je peux filmer ce que je veux sur le moment presque, tu vois. Juste allumer et puis me Et mettre en puis position et filmer, je fais. tourner dans Voilà. tous les sens, tout ça. C'est Ouais, pour ça que des c'est. fois, je peux m'amuser à faire des zooms un peu style télé pour rendre l'image un peu plus dynamique, quoi. Mhm. Dans mes Ok. reportages, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche, quoi. C'est que les images ne sont pas fixes et ce que je filme, des fois, personne ne le filme. Tu vois, le coup de voir un truc tomber sur scène, aucune caméra l'a eu sauf moi, hein, bizarrement. Enfin, c'est plein de petits détails que j'arrive à capter, que d'autres n'ont pas parce que comment dire, c'est ma patte, tu vois. Enfin, Mhm. chaque caméraman a sa patte, quoi. Ah bah oui. Ok, donc on va passer à la dernière catégorie, donc le profil de Bibix, donc t'es pas obligé de répondre. Donc l'âge de Bibix, 27, la taille de Bibix, 1m82. le poids de Bibix, Oh, je dois faire dans les 86 maintenant. Non, je me suis pesé, j'étais à 90 et quelques. Ah, j'ai pris du bide. Ouais, je le cache pas. ok. Donc en couple ou célibataire, on l'a deviné, Non, t'es je en suis... couple. Voilà, donc c'était ma dernière question. Ouais, Donc on peut te voir sur YouTube bien évidemment, sur ton bien FB sûr. aussi. Avant de finir cette interview, des amis m'ont posé des questions à moi pour toi, pour te dire Mhm. quelque chose. Donc de Ouais. Enrakir. Donc il m'a dit, es-tu prêt à voir un Octis te parler à la Japan Expo? C'est qui ça? C'est un Octis, c'est un cosplay qu'il a fait. Bah, je connais pas forcément, mais Ah, je connais pas du tout, mais je suis ouvert à toute proposition sexuelle ou pas, hein. Ça, c'est... donc il veut absolument te voir pour la Japan Expo. Donc Bah, je vais pas passer inaperçu. Si tu as vu un peu le ouais, cosplay ouais, que j'ai j'ai vu fait. Parce que cette année, j'ai voulu justement jouer le jeu de Japan Expo et devenir une écolière japonaise. Voilà. Ok. On pourra pas dire que j'ai pas joué le jeu, que je vais même filmer un peu plus du côté japonais pour redonner aussi un côté Japan Expo parce que quelque part l'année dernière j'en ai filmé mais pas assez donc ça faisait plus cosplay que Japan Expo. Hmm. Mais cette année je vais essayer de filmer un peu les stands et d'avoir quelques interviews de stands japonais quoi. C'est pas évident mais si j'en trouve qui parlent français parce que des fois sur Japan Expo tu tombes sur des mecs ils ont des stands et Ouais. ils parlent pas français ou ils parlent japonais et t'es pas censé parler japonais couramment. Mis à part si t'es à fond dedans, quoi. Mais non, moi je suis pas à fond dedans. Je suis un reporter, je suis sur tous les terrains et je parle pas toutes les langues. Donc c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est pas forcément évident, c'est sûr. Donc as-tu un dernier mot à dire pour ceux qui regardent tes vidéos et qui regarderont par la suite? Bah écoutez, ne changez pas, restez comme vous êtes. Et puis n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Voilà. Ça c'est cadeau. Hmm. Ok. C'est Jean-Philippe Delarue qui l'a dit un jour. Non, je sais plus. Ah non, merde, c'est celui qui se drogue. Ah, il est mort, je crois, en plus. Il est mort, je crois, Jean-Philippe de je sais plus trop quoi. Ça m'avait... Ah ouais, je crois qu'il est mort. Oh putain, merde. Enfin bref, continuez de regarder mes vidéos et puis que tout ça ne s'arrête jamais et puis on verra jusqu'où on va quoi. Parce que c'est... Les youtubeurs, quelque part, c'est une nouvelle génération qui arrive, hein. C'est tout récent, ça a quoi, 5 6 ans quoi. Enfin, que les youtubeurs existent vraiment et que c'est devenu une sorte de... Pas de profession, mais quelque chose de... qui va rentrer dans les mœurs, tu vois.
Mm. Donc ça va être intéressant de voir comment évolue ce genre de choses sur 10 ans. Tu vois, je sais pas si t'imagines Diablo X9 dans 10 ans, etc. Ouais. Surtout Diablo X9 qui a gagné en buzz rien qu'avec un mois ou 2 mois, je crois. Ouais. Mais le problème de Diablo X9, c'est qu'il fait que du Diablo X9, tu vois. Il fait que Moi du Call of et Battlefield. ouais, voilà, ou Battlefield. Non, il est plus Battlefield maintenant, mais Ouais. il y a beaucoup plus de youtubeurs qui se démarquent, dont un qui a fait ses preuves maintenant. Je crois qu'il a plus de 300 000 abonnés, on sait de qui je parle, non? Jojo Bernard. Son pseudo commence par un S. Euh... Tu connais pas Squeezie? Ah non, je connais pas, non. Enfin, ça me Ah, dit d'accord. quelque chose, mais j'ai jamais, Bah, je regarde pas c'est un trop petit ses gars vidéos. jeune il a une bonne tête de tout et il a bien marché. C'est pas celui-là Il est monté, en qui t'avait vu pour la Harlem Shake? Non, Le non, petit là, non? C'est pas lui? non, lui je l'ai jamais croisé encore. Ok. Donc bah on va s'arrêter là et puis bah Bibix, je te remercie pour l'interview. Bah écoute, de rien, ça fut intéressant. Désolé, je viens de boire un petit peu, mais j'étais un petit peu essoufflé au bout de 35 minutes. Mhm. Et puis bah à la prochaine, j'espère que tu feras d'autres interviews. Oui bah Et puis je j'hésiterai pas à regarde. partager ta petite interview sur Facebook, hein, si ça peut renseigner certaines personnes et leur faire plaisir, bah voilà. D'ailleurs, je les invite à partager peut-être la vidéo pour t'aider aussi un petit peu. T'as une chaîne qui a beaucoup d'abonnés, je sais que Ouais, j'en ai 157 là actuellement. Ah bon, on va essayer de monter ce chiffre un petit peu, voilà. Ah, bah je te remercie déjà. De rien. Bon, allez, bon, j'arrête Ciao. l'enregistrement. Ciao. Et puis bisous. Lol. Cause I break it. Let the whole world know that I'ma make it. And if you don't give it to me, then I'm gonna take it. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude. But don't get me wrong, I'm still me though. I'm all in now, I ain't bluffing. I risk everything, regret nothing. My determination's disgusting. So every day my ass I'm busting. Let me take it back, break it down. Just a couple more months, then college.